Et on enchaîne avec notre invité en plateau, François Poul, enseignant en éducation physique à l'Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts. Vous êtes le concepteur du pool-ball. Alors dites-nous, qu'est-ce que cette discipline ? C'est une nouvelle discipline que j'ai inventée il y a 4 ans maintenant. J'avais envie en fait de créer quelque chose de nouveau pour les enfants. Et donc ça se joue avec une grosse balle, il faut faire tomber un cube. Ça se joue à 5 contre 5. Enfin, c'est vraiment un sport fun pour vraiment donner le goût aux enfants de s'amuser et de pratiquer une activité physique. Il y a 4 ans, vous étiez alors étudiant à Virton en éducation physique. C'est là que cette discipline est née. C'est là que tout a commencé. Donc j'étais avec les amis à l'internat. Et on avait envie en fait de créer une activité avec les filles et les garçons. Et c'est comme ça que c'est né et que ça a démarré. Alors comment ça s'est passé dans les premiers mois, dans les premières semaines ? Comment vous êtes organisé pour structurer cette discipline ? Ça a été assez vite. J'avais déjà mes idées bien claires. Donc on jouait vraiment pour s'amuser 2-3 fois par semaine. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça plairait à mes amis et pas aux enfants en général ? Et voilà, donc on a établi un règlement un jour soir avec des amis, quoi. On a essayé de penser un peu à tout, mais vraiment avec le plaisir et aussi le respect du fair play. Voilà, le pool-ball, une discipline rapidement médiatisée qui s'est développée aussi facilement, aussi grâce à l'apport aussi de vos amis à l'époque. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau du développement de cette discipline ? C'est vrai que les médias ont pris un peu la balle au bond, donc j'ai eu vraiment cette chance très vite que ça a démarré assez rapidement. Et aujourd'hui, le développement se fait via des formations. Donc je forme des enseignants en éducation physique. Par année, il y a une centaine de formations qui sont données directement à des enseignants. Et donc, eux, par après, ils le donnent à leurs enfants dans leurs écoles, que ce soit primaire, secondaire et même à partir de cette année universitaire. Quel est le retour, justement, des enseignants et des enfants par rapport à cette discipline ? C'est vraiment la plus grande satisfaction. C'est le bonheur des enfants. C'est aussi le fait que chaque enseignant y trouve un peu son compte, dans le sens où on essaye de répondre aussi à un combat et aussi le respect des enfants, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le plus grand plaisir pour moi. Voilà, c'est également une discipline où on peut jouer filles, garçons, avec des personnes de tous les âges. Évidemment, ça convient très bien aux enseignants parce que dans les classes, on a des classes mixtes. Dans le primaire, on a des filles et des garçons et il faut trouver une activité qui répond aux besoins de tous. Et donc, ça, c'était vraiment l'idée. Ouais. Une discipline essentiellement pratiquée dans les écoles, on l'a déjà dit. Quel est l'état d'esprit du pool-ball ? Je viens de vous le dire, c'est vraiment le fair play. C'était répondre à certains comportements un peu, on va dire, inacceptables dans d'autres sports que je ne vais pas citer. Mais c'était avoir cette philosophie qu'on joue ensemble à un jeu. Le pool-ball, c'est un sport, mais c'est avant tout un jeu et j'ai envie que les gens s'amusent en pratiquant mon jeu, quoi. Alors aujourd'hui, ça se développe essentiellement en communauté française. Ici en Belgique, comment ça se passe de l'autre côté de la frontière linguistique ? Il y a déjà des échanges ou pas encore ? C'est très ponctuel. Donc il y a quelques écoles en Flandre, mais c'est sûr que c'est d'abord communauté française. Par contre, en France, ça commence à vraiment bien démarrer. Et je vais partir au printemps prochain au Québec. Donc là, je vais aller donner cours à des enseignants au Québec. Qu'est-ce qui fait le succès de cette discipline ? Comment ça se fait que ça peut se propager comme ça à l'étranger aussi rapidement ? Je ne sais pas, je pense que c'est le fait qu'on a un peu tiré le meilleur de chaque sport pour répondre vraiment aux intérêts de chacun. Et l'aspect fun, c'est sûr que les enfants veulent s'amuser, les joueurs veulent s'amuser. Et je crois que c'est cet aspect fun qui est très important. Vous l'avez dit, vous allez partir en Amérique du Nord dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous allez y faire là-bas concernant le football ? Certaines universités en fait, m'ont invité là-bas. Et je vais donc former des enseignants en éducation physique du Québec, donc la partie francophone. Et j'espère y retourner par après. Je vais établir certains contacts. Et j'ai la chance d'avoir des associés dans la livraison du matériel, et ce qui me permet aussi la diffusion du jeu. Oui, aujourd'hui, vous avez dû développer un véritable marketing autour de cette discipline, un logo, des noms, du matériel. Comment ça s'est passé ? Donc c'est une marque, Pool-ball. Et donc maintenant, c'est assez amusant. J'ai des balles floquées au logo du pool-ball. Il y a des cubes et tout ça est dans des catalogues qui sont dans les écoles, dans les universités. Et chaque professeur peut acheter ce matériel-là et est livré donc, par IDEMA Sport qui est mon fournisseur. Alors 4 ans plus tard, quand vous jetez un œil dans le rétroviseur, vous imaginiez à cette époque voir cette discipline évoluer de cette façon-là ? Peut-être dans un coin de ma tête parce que j'ai ce caractère ambitieux, on va dire. Mais c'est vrai qu'initialement, ça démarre vraiment d'une blague et d'un délire entre amis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez sympa, ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris ? Qu'est-ce qui a fait l'étincelle que ça puisse démarrer de cette façon-là ? Je crois que c'est vraiment le fait qu'on s'est très vite amusé à pratiquer ces jeux-là et on s'est dit pourquoi est-ce que ça nous amuserait nous et ça n'amuserait pas les autres. Et c'est un peu dans cette philosophie-là que j'y pense. Alors ce sera ma dernière question, mais qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui aujourd'hui aimeraient
pratiquer le pool-ball? Tout d'abord, d'aller voir certaines images pour se faire une idée, comme ici dans le reportage, ou d'aller sur le site, c'est pool-ball.be, POU2L. Et donc voilà, se faire une idée. Et très prochainement, donc, il va y avoir des compétitions extrascolaires qui vont se développer. Je vais avoir ma propre fédération dans les semaines à venir. Et donc c'est comme ça que ça va se développer petit à petit dans le cadre extrascolaire. Voilà, merci François et à bientôt pour suivre vos aventures de pool-ball. Et on enchaîne avec un nouveau sujet.